La vie est chère en Côte d'Ivoire, il faut agir. Et comment faire pour que cette action ait un impact global? Voilà une équation à plusieurs inconnus que le Premier ministre Patrick Achi va devoir trouver. Les consommateurs, le secteur du vivrier, les transporteurs, les uns après les autres. Le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a échangé avec ces différents acteurs afin de mettre un nom et une solution à ces problèmes posés. Des rencontres somme toute concluantes selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Je peux dire au nom de Monsieur le Premier ministre que nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et Monsieur le Premier ministre qui a reçu en tout cas toutes les discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Une initiative gouvernementale qui, avant même de trouver une solution aux préoccupations des populations, a déjà marqué un point pour avoir mis tous les acteurs dans le laboratoire de la réflexion. Nous avons eu donc l'assurance du Premier ministre que toutes ces propositions seraient étudiées. Nous avons décrié ces transporteurs qui profitent d'une hausse de 20 francs sur le prix du super alors qu'il fonctionne au gazoil pour augmenter le prix des transports sur les lignes. Là encore, le ministre du Transport nous a donné l'assurance que quelque chose sera fait. Nous avons demandé de remonter justement ces lignes-là pour que des échanges soient engagés entre les transporteurs et le ministère du Commerce pour le bonheur des consommateurs. Nous avons parlé également des loyers qui flambaient. Nous avons parlé des revenus, des salaires qui ne bougeaient pas. Nous avons demandé au gouvernement d'analyser cet aspect des choses pour que, avec des revenus qui stagnent et des charges qui s'accroissent, quelque chose soit fait pour maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous avons à la limite marqué un peu notre étonnement face au fait qu'il y ait des augmentations par-ci par-là dans le secteur du transport. Et donc après avoir exposé sur un certain nombre de choses qui préoccupent les transporteurs, nous avons fini par rassurer le Premier ministre que le secteur du transport n'a pas procédé à une quelconque augmentation des tarifs de transport sur les lignes. Aujourd'hui, les lignes interurbaines, les lignes internationales, les lignes départementales, aujourd'hui, n'ont pas connu d'augmentation de tarifs de transport, ce qui est extrêmement important. C'est pour vous dire donc que le secteur du transport routier continue de jouer sa politique de maintien au statu quo, la question des tarifs de transport. D'ores et déjà, contre toute forme de spéculation, les associations de consommateurs mettent en garde contre toute forme d'augmentation abusive. Quand le secteur du vivrier rassure et relativise. C'est vrai, il y a un problème qui est là. On va trouver les solutions ensemble. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes. Parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier, de faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Et je lance un appel à tous ceux et celles qui profitent de cette situation pour faire de la spéculation, qui vont nous trouver sur leur chemin. Parce que personnellement, nous avons constaté, comment vous pouvez comprendre, que le sac d'oignon aujourd'hui est à 7 500 francs et le sac de pommes de terre 25 kg à 8 000 francs. Déjà en début de semaine, une délégation ministérielle s'était rendue sur le terrain afin de toucher du doigt la problématique posée. Toutes ces différentes actions gouvernementales font suite aux augmentations qu'ont subi plusieurs produits de grande consommation provoquant un lever de bouclier. Promesse est faite de poursuivre les échanges pour le bien-être des populations. C'était Issa Badini et Marius Seri depuis la primature au plateau pour Business 24 Africa.